Intégral Placement, la valeur du jour. Pour des marchés qui s'envolent, on a gagné 11% en un peu plus d'un mois à Paris, 13% à Wall Street. Dans ce contexte, vous êtes assez nombreux à nous demander s'il existe encore des valeurs à fort potentiel de hausse. On va répondre à cette question avec l'un de nos meilleurs spécialistes, Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Cofondateur et associé de Fastia Capital. Thibaut, même si les marchés se sont envolés, il reste des pépites, des valeurs qui gardent un fort potentiel de hausse pour les prochaines semaines, voire pour 2015, pourquoi pas ? Oui, tout à fait. Je pense que l'environnement est encore favorable aux actions. Il est juste favorable aux actions aujourd'hui. Je pense qu'il sera de nouveau très favorable aux actions sur la fin d'année 2014 et sur l'année 2015. On pense que beaucoup d'arbitrages vont avoir lieu en début d'année 2015 au détriment des fonds en euros, des SICAV de trésorerie, des obligations. Les taux sont très bas et donc il va être compliqué de faire de la performance. Les taux à des plus bas historiques à nouveau aujourd'hui. Le 10 ans espagnol pour la première fois sous les 2%. Exactement. Donc c'est vrai que ça va être de plus en plus compliqué de faire de la performance sur les taux, sur les actifs, on va dire pratiquement sans risque. Et donc on va revenir tranquillement sur les actions. Les institutionnels ne sont pas encore revenus sur cette classe d'actifs et on pense que la classe d'actifs actions a encore de beaux jours devant elle. Bon, même si bien sûr il reste des questions sur la croissance européenne, s'il n'y avait qu'une valeur à conseiller à nos téléspectateurs, à nos auditeurs pour la fin de l'année ou 2015, s'il devait y en avoir qu'une seule que vous leur conseilleriez à l'achat, ce serait laquelle ? Écoutez, c'est une valeur d'ailleurs qui fait l'actualité en ce moment. On aime beaucoup Technip. Technip, c'est selon nous une valeur qui est extrêmement bien gérée. C'est une des rares parapétrolières à ne pas avoir déçu les marchés ces derniers mois. Elle s'est même permise au mois de juillet de relever légèrement à la hausse ses perspectives pour 2014. Elle a confirmé ses perspectives pour 2015. Elle fait l'actualité ces derniers jours, notamment avec le rachat possible de CGG. Une offre a été faite à 8,3 euros qui a été refusée par la direction de CGG. Elle dispose de beaucoup de cash, Technip. Elle est en plus en train d'essayer de racheter des actifs, on va dire, en bas de cycle. L'opération sur CGG nous paraît plutôt séduisante. Le management est vraiment de qualité. La valorisation est vraiment très raisonnable sur le dossier Technip. On est vraiment sur des valorisations historiquement basses pour cette excellente valeur de parapétrolière. On est quand même sur un secteur qui pose question, Thibaut. Vous nous proposez Technip comme valeur à acheter absolument, sauf que Technip est évidemment exposé au cours du pétrole, des cours à des plus bas historiques. Il va y avoir jeudi une réunion de l'OPEP. On n'est même pas sûr que l'OPEP réduira sa production. Malgré ça, pour vous, c'est Technip la valeur à privilégier? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elle est cataloguée avec toutes les valeurs pétrolières. Effectivement, l'ensemble du secteur, dans les parapétrolières, mais aussi dans les pétrolières, ont révisé en forte baisse leurs perspectives ces dernières années, ces derniers mois. Technip résiste à la tendance. Je pense que s'il y en a une à acheter aujourd'hui, c'est vraiment Technip. Selon nous, les perspectives sont plutôt favorables. Effectivement, le prix du brut baisse ces derniers temps, mais malgré cela, les chiffres de Technip sont vraiment excellents. Et on pense vraiment qu'elle va sortir vraiment très forte de cette crise actuellement. Bon, quelles autres valeurs conseillez-vous pour les prochains mois en dehors de ce secteur pétrolier, parapétrolier? Écoutez, un choix un peu plus défensif, on va dire, c'est Vivendi. On pense que le dossier est en cours de redressement. Le retour de cash aux actionnaires va être important sur l'année 2015. On pense que la stratégie qui est vraiment dédiée au contenu a vraiment beaucoup de sens sur les prochaines années. On trouve que le risque est vraiment très faible sur ces niveaux de prix-là. Donc c'est vrai qu'on a un couple rentabilité-risque qui est vraiment très attractif aujourd'hui sur les niveaux de cours actuels sur Vivendi. Et on aime aussi beaucoup le dossier Arcelor, numéro 1 mondial de la sidérurgie. On trouve que les volumes commencent à s'améliorer sur le dossier Arcelor, donc ça c'est plutôt intéressant. Les prévisions 2014 ont été confirmées, ce qui est plutôt rare sur le dossier Arcelor ces dernières années. L'endettement est plutôt sous contrôle aussi. Standard & Poor's a d'ailleurs confirmé sa notation ces derniers jours. Il faudrait qu'il y ait une légère amélioration du prix dans les prochains mois pour que les marges soient extrêmement favorables, extrêmement en hausse dans les prochains mois. Donc c'est vrai que Arcelor, pour nous, c'est vraiment un dossier pour 2015. Et ça peut être aussi un bon moyen, ArcelorMittal, de jouer la baisse des taux en Chine. Le titre devrait en profiter? Oui, tout à fait. Toute amélioration de toute façon de la demande, qu'elle soit chinoise ou un petit peu dans les pays émergents, va favoriser Arcelor. Il faut vraiment une stabilisation des prix pour que Arcelor, on va dire, progresse en termes de marge. Et le fait que la tendance s'améliore en Chine est un élément porteur pour le dossier Arcelor. Donc, vos trois chouchous pour les prochains mois, on répète, ArcelorMittal, Vivendi et Technip, trois valeurs que vous conseillez à l'achat au cours actuel. Est-ce qu'au contraire, les valeurs qui ont déjà cartonné cette année, type Orange a gagné 50%, est-ce que ces valeurs qui ont déjà cartonné, il faut forcément les vendre?
Alors non, c'est pas forcément des valeurs à vendre. Effectivement, Orange a bien cartonné cette année, Total a bien aussi cartonné cette année. C'est vraiment les deux principaux contributeurs à la hausse des marchés ces derniers mois. Orange, on reste positif sur le dossier. Effectivement, il y a eu un effet rattrapage qui a été important, qui continue d'ailleurs. On pense que les années de vache maigre sont plutôt derrière nous sur le dossier Orange. On pense que la disparition en plus d'un opérateur qui devrait être Bouygues Télécom dans les prochains mois, devrait soutenir la tendance sur le marché télécom et sur Orange en particulier. Donc encore extrêmement favorable sur le dossier Orange aujourd'hui. Et à l'inverse, quelles valeurs déconseillez-vous, desquelles faut-il le plus se méfier désormais? Bah écoutez, on parlait du secteur pétrolier tout à l'heure. Moi, Total, j'ai un petit peu de mal. Ah oui. Alors, pourtant, Total, c'est une valeur de rendement. Oui, tout à fait. C'est une valeur de rendement, mais c'est une valeur de rendement, on va dire, historiquement. Ces 5 dernières années ou ces 10 dernières années, on a toujours eu un rendement entre 5 et 6%. On est toujours à 5% de rendement aujourd'hui sur le dossier Total. C'est vraiment la force du dossier. Par contre, c'est vrai qu'on a du mal à avoir la perspective de croissance dans les prochaines années. On voit pas de perspective de croissance, donc la production est moindre depuis quelques années. Alors certes, il y a la croissance du dividende. Par contre, selon nous, on trouve que sans croissance et sans perspective notable, on pense que la valorisation est vraiment à son prix aujourd'hui. Bon, donc vous déconseillez Total. Et un dernier mot sur les mid-cap en général. Elles ont un peu sous-performé depuis 6 mois. Est-ce qu'à votre avis, elles sont bien armées pour rebondir, ou au contraire, il faut continuer de réduire l'exposition à ces small et mid-cap? Bah, en fait, la tendance globale d'une small et mid cap, on va dire, ça marche plutôt bien sur le premier semestre. La deuxième partie de l'année, généralement, c'est un petit peu plus mou. Je pense que c'est une classe d'actifs sur lesquelles on va se repositionner en début d'année. Donc, il y a peut-être des courses à faire, on va dire, en cette fin d'année 2014. Ah, voilà un panorama très général des valeurs à acheter ou à vendre pour ces prochains mois. Merci Thibaut François, en direct avec nous. Cédric depuis Fastea Capital. Le CAC 40 à 4388 points, le CAC 40 qui progresse de 0,95%. Dans un instant, la polémique, mais d'abord un coup d'œil sur les marchés. Les marchés avec CMC Markets.